Bonjour les amis, oui je sais, avec un titre pareil, Macron à nouveau Strauss-Kahn, vous vous êtes tous précipités sur la vidéo, vous n'attendez qu'une chose, un scandale, une affaire torride, une nouvelle affaire Sofitel, une nouvelle Nafitou, ça je sais jamais, Diallo, des affaires dans les hôtels du Nord et tout, vous ne m'embarquerez pas sur ce terrain. Encore que, moi, l'affaire du Sofitel, moi, j'en sais rien. Pour moi, le doute profite à l'accusé. Je crois à la thèse développée dans une bande dessinée que j'ai eu l'honneur d'écrire avec Risette, à la thèse de Strauss-Kahn sortant de sa douche, ne faisant pas attention où il met les pieds, glissant sur une savonnette et emporté par son élan, tombant malencontreusement sur Nafissatou qui n'a pas cru à cet accident. Moi, je crois à cette thèse, mais l'essentiel n'est pas là. Je voulais surtout vous expliquer en quoi Macron, quelque part, est l'héritier de Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire le Strauss-Kahn qui, déjà en 2006, avait autour de lui toute une bande de jeunes loups, que je citerai tout à l'heure, qui se retrouvent aujourd'hui dans la garde prétorienne de Macron. En 2006, Strauss-Kahn pensait être le candidat du Parti Socialiste, manque de chance, il y a eu le coup de Ségolène, alors là ils ont fait un truc énorme, ils ont permis à tout le monde d'adhérer au Parti Socialiste, même s'ils n'y avaient jamais été, et finalement le vote des nouveaux venus au Parti Socialiste a fait la différence par rapport à des mecs qui étaient au PS depuis 30 ans et qui payaient leurs cotises, ils se sont fait mettre profond, pardon de l'expression, et désolé, ça a été Ségolène et pas Strauss-Kahn ni Fabius qui croyaient que son heure était venue. Bon, ils ont attendu 5 ans. Bon, Strauss-Kahn, ça va pour lui. Il s'est retrouvé directeur du FMI. Tout le monde racontait que c'était un génie en économie. On n'est pas sûr, on n'a pas vu les résultats. Mais enfin, c'était l'image qu'il avait. Et donc, bien évidemment, en 2011, c'était pour Dominique, tout était prêt. Il avait des unes dans tous les magazines, comme Macron en 2016 et 2017. Les publicistes, comment elle s'appelle, Anne Sinclair avait tout préparé. Il ne pouvait pas perdre, les sondages le donnaient gagnant. L'affaire était définitivement pliée, plus personne ne pouvait saquer Sarkozy. Ça allait être sa consécration et la catastrophe du Sofitel. Oh, vous vous souvenez, le dimanche matin, la gueule qui tirait tous, les journalistes, les socialos et tout, c'était à qui allait essayer de sortir Dominique de là. On crachait sur la justice américaine. Même Jean-François Kahn disait qu'après tout, c'était qu'un troussage de domestiques. Jack Lang, le grand féministe, il disait après tout, il n'y a pas eu mort d'homme. Bon, faut pas exagérer. Même Badinter était indigné. Toute la clique, toute la caste était derrière Dominique, mais ça a été la fin de la carrière de Dominique. Et donc, il a fallu faire avec un vrai socialiste, parce que Dominique, lui, il s'emmerdait plus avec le Parti Socialiste. C'était Terra Nova, c'était, bon, faites plus chier avec les ouvriers, avec le salariat, les minorités, les femmes, les discriminés, tout ça, c'était ça qui allait remplacer le peuple, c'était ça de la candidature Strauss-Kahn. Bon, il y a eu Hollande, même si c'était du Terra Nova, il y avait quand même le Parti Socialiste, donc il fallait quand même faire un peu de cinoche. Oh, Hollande au Bourget, extraordinaire quand même, mon ennemi, on ne le voit pas, il est tapi dans l'ombre, mon ennemi, celui qui veut me terrasser, c'est la finance. Exactement, Mitterrand, au congrès d'Épinay. Quiconque ne veut pas terrasser, ne veut pas être en rupture avec le Parti Socialiste, eh bien, je le dis, moi, il n'a rien à faire au Parti Socialiste. Extraordinaire, qu'est-ce qu'ils se sont foutus de notre gueule. Donc, avec Hollande, il fallait quand même faire semblant, même si Macron, dès le lendemain, il a été à la City, dans le genre, bon, vous comprenez, on a Mélenchon, faut le rassurer, faut donner des gages, faut qu'on parle de laïcité, faut qu'on parle de conquête sociale. Vous inquiétez pas, une fois au pouvoir, on fera votre politique. Bon, on a vu le désastre pendant 5 ans.
Et là, on arrivait au bout du truc, quoi. Bon, il fallait quelque chose pour montrer que ça pouvait pas être Marine ou Mélenchon, quoi. Tous ceux, donc, c'était Macron. Ils l'ont façonné pour ça. Ils l'ont conçu pour ça. On commence à voir que depuis 2012, ça commençait à réfléchir en se disant que c'était peut-être celui qui allait exactement dans la foulée de Terra Nova nous faire finalement la politique que Strauss-Kahn aurait faite en 2012. Et là, on est à fond dans Terra Nova. Et ce qui est marrant, c'est que tous les bébés Strauss-Kahn, aujourd'hui, se retrouvent pour beaucoup d'entre eux dans la garde rapprochée de Macron. Il y avait le nommé Ismaël Émilien. Alors il s'est barré, mais bon, il paraît quand même qu'avec Alexis Kohler et Macron, c'était les trois qui dirigeaient la France. Il était un bébé Strauss-Kahn. Et puis il y avait la Sibeth Ndiaye, elle était déjà dans le coup en 2006. Après, on les a collés à la région, on les a collés au PS jusqu'en 2011. Et puis, ils attendaient, mais ça y est, c'est l'horreur, la Sibeth Ndiaye, les Sacha Houlier, Pierre Pierson, Aurélien Taché, le petit Aurélien Taché, oh, celui qui veut quand même en foutre l'air la souveraineté de la France, qui veut filer notre siège à l'Allemagne, à l'ONU. Bon, celui qui veut une immigration sans limite et tout, il est là-dedans. Il y avait le Guillaume Chiche aussi. Et puis, le Stéphane Séjourné, celui qui mène avec le brio qu'on voit la campagne de l'oiseau. Ils étaient déjà là, les Stanislas de Guérini. Griveaux, tête de veau, il était aussi là. Donc, c'est ceux-là, aujourd'hui, quelque part, qui sont la garde rapprochée de Choupinet de Macron. On fait, on récupère quelques renégats de l'UMP, du LR, tout ça, qui avaient faim, les Darmanin, les Édouard Philippe, et puis ça fait la Macronie. Voilà, donc finalement, vous voyez, je vous ai pas parlé de sexe, je vous ai pas parlé de tout ça, mais je vous ai simplement montré que Macron, c'était simplement le digne descendant de Dominique Strauss-Kahn, donc une politique contre la France, une politique contre le monde du travail, une politique contre la nation, mais ça, mes amis, vous le saviez déjà. Bonne journée.